Hausse des températures. La fonte des calottes glaciaires. La montée du niveau des mers. Tout ceci fait référence à un phénomène de haute importance, le réchauffement climatique. Savez-vous que l'urbanisme peut intervenir dans la lutte contre ces phénomènes? Dans cette vidéo, nous allons explorer comment l'urbanisme peut non seulement adapter nos villes, mais aussi contribuer à la lutte contre ces phénomènes. Avant, ne pas oublier quelque chose. Ah oui, le générique. Moi, c'est Djibril Oumo Farokora, étudiant en urbanisme à l'École africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme. Moi, c'est Jossou Dossou Jean, étudiant en urbanisme à l'École africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme. Concernant l'importance du sujet, Dans le rapport de l'ONU, selon le GIEC, le réchauffement est l'œuvre de l'homme. En 2019, les concentrations de CO2 atmosphérique étaient plus élevées que jamais depuis au moins 2 millions d'années, alors que les concentrations de méthane et d'oxyde nitré étaient plus élevées que jamais au cours des 800 000 dernières années. Le rapport, élaboré par 234 scientifiques de 66 pays, souligne que l'influence humaine a réchauffé le climat à un rythme sans précédent depuis au moins 2000 ans. Selon la NASA, les 10 années les plus chaudes jamais enregistrées l'ont été depuis 2005, avec 2016 et 2021. Les vagues de chaleur deviennent plus fréquentes et plus intenses, affectant des millions de personnes dans le monde. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, indique que le niveau des mers pourra augmenter de plus d'1 mètre d'ici 2100 si les émissions de gaz à effet de serre continuent au rythme actuel. Certes, il existe un lien entre l'urbanisme et le réchauffement climatique. Concernant les zones urbaines, elles concentrent une grande partie des activités humaines, industrie, transport, chauffage, qui émettent des gaz à effet de serre. Faisant référence aux îlots de chaleur urbains, les îlots de chaleur urbains sont des zones où la température est significativement plus élevée que dans des zones rurales environnantes, souvent causées par des matériaux comme l'asphalte, le béton et les toits foncés. Pendant la journée, ces matériaux chauffent et relâchent la chaleur lentement pendant la nuit, augmentant la température globale. La forte densité de bâtiments, suivie de la transformation progressive des zones rurales en zones urbaines denses, résulte à la diminution des espaces naturels et des arbres, ce qui réduit l'ombre, la qualité de l'air et l'évapotranspiration, un processus qui refroidit l'air. Avec des précipitations plus intenses dues au changement climatique, cela entraîne souvent l'imperméabilisation des sols, réduisant l'absorption de l'eau de pluie et augmentant le risque d'inondation. Cela peut engendrer les problèmes de santé tels que les coups de chaleur, la déshydratation et les maladies cardiovasculaires. Aussi, l'augmentation de la consommation d'énergie. me revoilà. Pour pallier à ces problèmes, certaines solutions innovantes ont été mises en place dans certaines villes, visant à gérer efficacement le réchauffement climatique. Concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre par l'aménagement urbain, Portland a réussi à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 14% entre 1990 et 2018. En grande partie, grâce à une planification urbaine qui favorise les transports en commun et les quartiers piétonniers. Concernant l'amélioration de l'efficacité énergétique grâce à la conception des bâtiments, aux États-Unis, dans la ville de Chicago, le programme de bâtiments verts a permis de réduire les émissions de CO2 de 30% grâce à des normes de construction écologiques. Dans des villes comme Accra,
Au Ghana, des efforts sont faits pour rénover les bâtiments existants avec des technologies éco-énergétiques. Nous avons aussi la recherche d'une architecture efficace pour la gestion des déchets. Concernant la gestion des ressources en eau et réduction des inondations, Toronto exige l'installation de toits verts sur les nouveaux grands bâtiments, ce qui a contribué à réduire les îlots de chaleur urbains et améliorer la gestion des eaux pluviales. Concernant l'augmentation des espaces verts et réduction des îlots de chaleur urbains, au Sénégal, à Dakar, des projets sont en cours pour créer et entretenir des espaces verts publics, offrant des zones de loisirs aux résidents tout en aidant à réguler les températures locales. Concernant l'amélioration de la mobilité durable, en Afrique du Sud, des villes comme Cape Town explorent les possibilités d'introduire des véhicules électriques dans les transports publics, réduisant ainsi les émissions de gaz à effet de serre. Oui, des solutions innovantes. Mais voici quelques exemples de réglementation. New York City a des règlements de zonage qui favorisent le développement à haute densité et l'utilisation mixte, contribuant à une ville plus compacte et moins dépendante des voitures. La Californie a adopté des codes de construction écologique qui exigent une efficacité énergétique accrue, l'utilisation de matériaux durables et l'intégration des énergies renouvelables dans les nouveaux bâtiments. Portland, Oregon, a mis en place des règlements encourageant l'utilisation des toits verts et des pavés perméables pour gérer les eaux pluviales et réduire les îlots de chaleur urbains. De tout ce qui précède, l'urbanisme pourra lutter contre ce phénomène par la réduction des émissions de gaz à effet de serre en favorisant les transports durables, favorisant l'aménagement compact, mettant en avant la réutilisation de l'eau à des usages non potables, augmentant les espaces verts. Les règlements peuvent imposer des normes de construction écologique pour les nouveaux bâtiments, incluant l'efficacité énergétique et l'utilisation des matériaux durables. Mettant en place des programmes éducatifs pour informer les citoyens sur les impacts du changement climatique et les actions qu'ils peuvent entreprendre pour contribuer à la résilience urbaine. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas aussi de commenter et de partager la vidéo. Donc tu veux partir sans t'abonner. Abonne-toi. Et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour les prochaines vidéos.